Et la grogne monte également dans les collectivités locales, dans les mairies, départements, agglomérations ou encore les métropoles. L'État veut faire 6 milliards d'euros d'économies et les budgets locaux vont en pâtir. Exemple dans l'Ain avec Franck Grasso et Marine Zamit. Cette collectivité, comme beaucoup d'autres, va devoir se serrer la ceinture. Moins 18 millions d'euros sur le prochain budget du département de l'Ain. L'État va passer par là. À l'intérieur, la colère gronde et les punchlines s'enchaînent. Des phrases chocs. Trop, c'est trop. Il faut arrêter de nous faire les poches. Et l'effort qui est demandé au département est trop lourd. On n'est pas responsable de la dette de l'État. Le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas notre fait. Je n'en veux pas, M. Barnier. Je n'en veux pas. Parce qu'il a découvert la poussière qui était mise sous le tapis par ses prédécesseurs. Ce sont les gouvernements successifs, c'est la politique de M. Macron qui ont cramé la caisse. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. RSA, allocation pour personnes âgées, gestion des collèges, des pompiers, des routes. Les compétences sont toujours les mêmes, mais les dotations ne cessent de baisser. À ce rythme-là, les départements vont être dans le rouge, et l'Ain y compris. Donc c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme, pour leur dire que stop, on ne peut pas payer, on ne peut plus être racketté. Dans la même rue, une autre collectivité est logée à la même enseigne. Pour réduire la dette nationale, la ville de Bourg-en-Bresse va perdre 3,7 millions d'euros et l'agglomération 4,3. Insupportable pour le maire et président de l'agglo. Les collectivités qui sont en situation équilibrée vont être dans le rouge. Celles qui étaient en situation compliquée vont être dans le rouge, cramoisies. Et on est en train finalement, avec ces ponctions, de mettre dans le rouge et donc de forcer à s'endetter un grand nombre de collectivités territoriales. Président délégué des villes de France, Jean-François Debat sera demain à Matignon pour pointer du doigt la cure d'austérité annoncée.